Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Kylian doit faire face à ses responsabilités. Romain ne sait pas s'il ressent encore des sentiments pour son par exemple. Abdel perd espoir de retrouver Elisa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Barbara et Tim s'embrassent. Barbara demande à Abdel de l'aider pour le dossier de Tim. Abdel la soupçonne aussitôt de craquer pour le jeune homme, ce qu'elle finit par avouer. L'avocat, quant à lui, n'a toujours pas reçu d'appel d'Elisa. Il continue de chercher des informations sur elle. De son côté, Tim est sollicité par Marco, le chef de la bande du parcours, pour venir les filmer à 14h. Tim compte sur Barbara pour piloter à sa place un drone d'occasion qu'il vient d'acheter. Celle-ci accepte d'aménager son emploi du temps pour lui prêter main forte, après quoi, Tim se rend chez Abdel. Ce dernier a vérifié son dossier et s'est aperçu qu'il avait un casier judiciaire, mais Tim assume son statut de lanceur d'alerte ainsi que ses conséquences. Plutôt que de porter plainte, Abdel lui suggère d'envoyer une lettre comminatoire à BTC dans laquelle il rappellerait les circonstances de son accident. Il suppose que si l'entreprise a quelque chose à cacher, ils reviendront vers lui pour trouver un arrangement. En début d'après-midi, Barbara quitte son service au Marcy pour rejoindre Tim. Il retrouve Marco, qui s'avère suspicieux, mais Barbara réussit à le convaincre qu'elle est prête à prendre le risque de s'associer à leur activité illégale. À la fin du tournage, Tim et Barbara revoient les images ensemble. Tim la remercie, et, admiratif de son courage, se penche pour l'embrasser. Kylian supplie Betty de lui laisser une chance malgré une nuit de cauchemar. Betty profite d'un réveil dans la joie et la bonne humeur en compagnie de Léa et Aurore. Peu après, Betty surprend une conversation entre Léa et Jean-Paul à son sujet. Léa convainc son compagnon de laisser la jeune fille rester chez eux quelques jours de plus. Pendant ce temps, Eric annonce à Kylian qu'il est convoqué au commissariat le lendemain car Betty a porté plainte contre lui. Il lui déconseille fortement d'entrer en contact avec elle. Malgré cette mise en garde, Kylian se rend au pied de l'immeuble des Bauer, suppliant Betty de lui laisser une dernière chance. L'adolescente, quant à elle, lui suggère de passer à autre chose. Jean-Paul les aperçoit et oblige Kylian quand ce dernier lui tient tête, il le plaque contre une voiture. Relâché, Kylian finit par s'en aller. Romain renoue avec son ex quand Émilie le questionne à propos de sa soirée de la veille. Romain affirme qu'il n'a pas passé la nuit avec son ex par respect pour elle. Cette dernière décide donc de le quitter pour qu'il puisse se remettre avec Séverine. Plus tard, Romain fait visiter la coloc à Séverine, avant de partir travailler. Celle-ci annonce alors aux filles qu'elle compte rester plus longtemps à Marseille. Étant donné que l'hôtel affiche complet, elle demande à être hébergée. Séverine retrouve Romain à la fin de sa journée. Elle devine qu'il a eu des aventures avec les filles de la coloc et raconte qu'elle a eu des histoires sans lendemain après leur rupture. Elle a également monté une boîte de décoration d'intérieur. Mais elle avoue que tout cela n'a pas de sens sans lui. Elle assure d'ailleurs qu'elle se fiche de sa maladie. De retour à la coloc, Romain et Séverine renient. Alors qu'ils s'embrassent, Fanny les aperçoit dans l'entrebâillement de la porte de leur chambre.